Bonjour et bienvenue à tous dans Graines d'Histoire. Classe de 5e. Le cours d'aujourd'hui va porter sur le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique au XVe et XVIe siècle. Quelles transformations se produisent durant les règnes de ces souverains? Au XVe siècle, 3 civilisations se partagent le contrôle de la mer Méditerranée. Tout d'abord, l'Occident chrétien catholique, puis l'Empire byzantin, de religion chrétienne orthodoxe, enfin l'Empire arabo-musulman. À partir du XIVe siècle, les Ottomans s'emparent progressivement des territoires de l'Empire byzantin. En 1453, Constantinople est prise et devient la capitale de l'Empire ottoman, désormais nommé Istanbul. L'Empire ottoman progresse ensuite sur le continent européen et l'Empire byzantin disparaît bientôt. Le sultan Soliman le Magnifique règne de 1520 à 1566. Il étend considérablement l'Empire ottoman en Afrique, en Asie et en Europe, en conquérant le reste de l'Empire byzantin, menaçant ainsi directement le Saint-Empire romain germanique de Charles Quint. En 1529, en faisant le siège de la capitale du Saint-Empire, Vienne, Soliman menace directement l'empereur germanique et provoque une panique dans toute l'Europe chrétienne, malgré sa défaite. Dans les territoires conquis, Soliman favorise le développement du commerce en favorisant les cités marchandes italiennes, ce qui favorise le développement de la capitale, Istanbul. Il favorise également la diffusion de l'islam dans l'Empire, mais autorise les juifs et les chrétiens à pratiquer leur culte contre le paiement d'une taxe, la capitation. Dans sa lutte pour le contrôle de la mer Méditerranée, Soliman s'allie au souverain français François Ier en 1536. En effet, la France est au cœur de ce carrefour commercial, donc au cœur de l'affrontement avec Charles Quint, qui est son principal ennemi, car ses possessions enserrent le royaume de France et le menacent. En s'alliant avec Soliman, François Ier affaiblit Charles Quint. Cela cause un choc profond dans l'Europe chrétienne où il est immoral qu'un roi chrétien s'allie à un souverain musulman. La progression de l'Empire ottoman en Europe et en mer Méditerranée inquiète les puissances chrétiennes et les villes commerçantes italiennes qui forment une alliance, la Sainte Ligue, sous la protection du pape. En 1571, la Sainte Ligue affronte la flotte turque à Lépante. La flotte turque est détruite. C'est le premier succès majeur des chrétiens contre l'Empire ottoman. Charles Quint est roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique. Son empire est immense. En Europe, il dirige l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et une partie de l'Italie. Il étend également ses conquêtes jusqu'en Afrique du Nord. Il est le petit-fils des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui ont achevé la Reconquista. L'Espagne, devenue exclusivement catholique, chasse les musulmans d'Espagne qui se réfugient en Afrique du Nord sous la protection de Soliman. Charles Quint est élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519 sous le nom de Charles Quint, c'est-à-dire Charles V. Les territoires qu'il contrôle alors s'agrandissent considérablement. L'essentiel de son règne vise à agrandir et à affermir ses possessions. Il s'attaque à de nombreuses reprises au royaume de France, mais il ne parvient pas à vaincre François Ier, bien qu'il soit le souverain le plus puissant d'Europe. Se présentant comme un héritier de Charlemagne, il entend affirmer sa puissance en mer Méditerranée contre Soliman le Magnifique. Mais il affronte l'empereur au nom d'idéaux religieux. Il veut chasser les musulmans d'Europe et défendre l'Europe des attaques ottomanes. L'empire est très vaste, mais les possessions de l'empereur sont dispersées, ce qui l'oblige à de très nombreux déplacements, et son autorité est remise en cause lors de ses absences. De plus, la division de la chrétienté, qui apparaît avec la naissance du protestantisme, brise son rêve d'une unité chrétienne de l'Europe. Il abdique en 1558, c'est-à-dire qu'il abandonne volontairement le pouvoir. Ses possessions sont alors partagées entre son frère Ferdinand Ier, qui devient empereur du Saint-Empire, et son fils Philippe II, qui devient roi d'Espagne.
Au début du XVe siècle, les territoires connus des Européens sont situés en Europe, en Asie et le long des rivages nord du continent africain. À partir du XVe siècle, les Portugaises et les Espagnols partent à la découverte de nouvelles routes maritimes pour se rendre directement en Asie et ne plus dépendre des marchands italiens ou musulmans pour s'approvisionner en épices. En effet, la chute de Constantinople en 1453 prive les Européens de leur partenaire commercial traditionnel. Les objectifs des explorateurs sont également d'acquérir des richesses et de répandre le christianisme. Les voyages d'exploration sont permis par les progrès scientifiques et techniques dans la connaissance du monde, grâce au progrès de la géographie, grâce au progrès des outils de navigation, comme la boussole, ou l'astrolabe, qui permet de déterminer la position précise du bateau par rapport aux étoiles, et grâce au perfectionnement des navires, ce qui permet de naviguer contre le vent. L'utilisation de nouveaux bateaux, les caravelles, permet d'effectuer des voyages de plusieurs mois. Les Portugais partent à la recherche d'une nouvelle route maritime vers l'est, en longeant la côte de l'Afrique. Vasco de Gama contourne l'Afrique par le sud et parvient en Inde. En 1492, le Génois Christophe Colomb essaie d'atteindre l'Asie en traversant l'océan Atlantique par l'ouest. Il découvre alors un continent inconnu des Européens, l'Amérique. Enfin, l'expédition de Magellan réalise le premier tour du monde entre 1519 et 1522, ce qui permet de prouver que la Terre est ronde, mais également que l'Amérique et l'Asie sont deux continents distincts. L'exploration des nouveaux mondes donne bientôt lieu à une appropriation des territoires découverts par les Européens, donnant lieu à une exploitation économique organisée, avec la création de comptoirs coloniaux, puis de colonies, qui enrichissent l'Europe, et notamment les ports de Lisbonne, au Portugal, et de Séville, en Espagne. L'exploitation des Nouveaux Mondes permet à l'Espagne de devenir la première puissance coloniale au XVIe siècle, malgré la forte opposition avec le Portugal. En effet, les Portugaises et les Espagnols se partagent le monde lors du traité de Tordesillas en 1494, sous l'autorité du pape. En passant cet accord, les deux puissances coloniales rivales limitent les risques de conflit. Les possessions espagnoles sont situées en Amérique, tandis que les possessions portugaises se situent au Brésil, sur les côtes africaines et asiatiques. L'appropriation de l'Amérique par les Européens se manifeste aussi par la christianisation forcée des populations amérindiennes, la conquête du continent américain par les conquistadors espagnols aboutit à la disparition des empires Inca et Aztèques. Du fait de la supériorité militaire des Européens, de l'exploitation brutale et violente des richesses des territoires conquis, à cause du traitement inhumain des populations amérindiennes, et du fait du choc microbien. Les Européens apportent d'Europe de nouvelles maladies, comme la grippe, la rougeole ou la variole, qui provoquent la mort des Amérindiens. C'est pourquoi on peut dire que la colonisation de l'Amérique par les Européens, notamment les Espagnols, conduit à la quasi-disparition des civilisations amérindiennes. Au milieu du XVe siècle, la mer Méditerranée est au cœur des échanges mondiaux, expliquant la rivalité entre l'Orient de Soliman le Magnifique et l'Occident de Charles Quint pour son contrôle. Mais la découverte et la conquête de l'Amérique fait désormais de l'océan Atlantique un lieu stratégique au cœur des échanges mondiaux. Cette conquête enrichit l'Europe, principalement l'Espagne et le Portugal, mais l'exploitation du continent américain conduit à la disparition des civilisations amérindiennes. La découverte de l'Amérique élargit la connaissance du monde par les Européens et favorise la multiplication des échanges commerciaux, donnant naissance à une première mondialisation. Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles graines d'histoire.